Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je vous propose de commencer à associer la prise de conscience et les exercices respiratoires du pranayama avec les postures, les asanas. Ces exercices de bien-être, de santé, de prévention nous permettent de mieux connaître, de mieux percevoir toutes les grandes structures et les grandes fonctions de notre corps, que ce soit la fonction respiratoire, la fonction sensitive, la fonction circulatoire, la fonction musculaire, articulaire, nerveuse, énergétique, afin de les entretenir et de les préserver avant l'apparition des troubles, des pathologies et pour aussi diminuer les facteurs néfastes liés au vieillissement. La respiration est absolument essentielle. Nous pouvons rester sans manger environ 4 semaines, sans boire environ 4 jours, mais sans respirer 3 à 4 minutes. Cette respiration est liée aussi à notre posture. Si nous avons une bonne posture, nous allons respirer beaucoup mieux. Et inversement, la respiration induit une meilleure posture, un meilleur redressement de l'axe vertébral. Nous allons commencer par détendre et par placer le bas du corps pour construire une base solide pour notre posture. Nous allons essayer de travailler sans force, en détente, grâce à la respiration. Le premier exercice, que j'appelle le rouleau à pâtisserie, consiste à rouler les hanches, les jambes écartées comme ceci, et on va essayer d'avoir toute l'amplitude de rotation des hanches, qui sont des rotules très importantes de mobilité pour l'ensemble du corps. Très souvent, cette articulation en vieillissant s'use, se bloque, et on arrive à des prothèses de hanches, des interventions chirurgicales. Donc nous, on va conserver l'amplitude complète de 180 degrés d'ouverture de hanches, à droite et à gauche. Au fur et à mesure que la mobilité revient, on va écarter un petit peu plus les jambes. Et on va faire ça en essayant de détendre cette articulation des hanches, de respirer, de se relaxer et de mettre le moins de tension possible dans la hanche. Le deuxième exercice s'appelle le cadran. On imagine qu'il y a un cadran au sol et on va pouvoir basculer le bassin d'avant en arrière, donc aller de midi à 6 heures, ce que l'on appelle dans notre jargon l'antéversion du bassin et la rétroversion du bassin. On va pouvoir aussi aller à droite et à gauche de 3h à 9h. On va pouvoir pousser une hanche, plutôt un hémi-bassin, en avant, faire une petite torsion, et on va pouvoir aussi faire ce mouvement de rotation, comme si on imprimait le cadran au sol avec son bassin, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Et donc, après avoir redonné une mobilité aux hanches, on va redonner une mobilité au bassin, aux vertèbres lombaires, jusqu'au moins la troisième vertèbre lombaire, qui est une vertèbre pivot très importante, qui en médecine chinoise est essentielle, puisqu'elle correspond en énergétique à l'hymen, qui est l'énergie ancestrale qui nous est donnée à notre naissance. L'exercice suivant s'appelle le papillon. On va pouvoir faire d'abord une aile de papillon à la fois, soit en plaçant le talon sur la cuisse opposée si la souplesse est suffisante, sinon ça n'a pas d'importance, on va poser le pied au sol et on va à nouveau redonner un peu de mobilité à cette articulation des hanches en faisant ce petit mouvement de battement vers le sol. Donc on va faire une jambe à la fois et puis ensuite on pourra faire les deux jambes ensemble. Au fur et à mesure que la mobilité revient, on rapproche le bassin des talons, on garde le regard en hauteur de manière à redresser la posture et non pas à s'enrouler vers l'avant si on regarde en bas. Et on peut aussi donner ce petit mouvement de balancer du corps vers l'avant, soit le corps en entier, soit uniquement la région lombaire, le bassin vers l'avant. Après avoir amené une hanche en rotation externe, on va amener la seconde hanche en rotation interne, en essayant d'allonger la pointe du pied derrière soi. Cette posture déjà est un petit peu difficile parce qu'il faut que la souplesse soit suffisante du côté de la hanche en arrière pour que le bassin se rééquilibre un petit peu et descende un peu vers le sol à gauche. Et puis on va faire la posture du lézard. Donc la première chose, ça va être d'essayer d'amener le bassin vers le genou avant. Donc on va faire ce mouvement de balancement du bassin vers le genou avant. On peut mettre les deux mains au sol devant soi comme ceci et petit à petit libérer la capacité du bassin et des vertèbres lombaires à pivoter un petit peu et à se redresser. On fait à la fois une rotation et un redressement de la colonne lombaire.
On va aussi ensuite étirer la région dorsale et la région cervicale en tournant le regard, la tête en haut et en arrière par-dessus l'épaule droite. Et dans cette posture, nous allons intégrer, associer les exercices de respiration que nous avons vus lors de la première vidéo. Nous allons intégrer d'abord percevoir. Simplement dans cette posture, sans effort, essayer de ressentir à l'inspire le filet d'air frais qui va monter dans le nez jusqu'en haut du nez, puis descendre dans la gorge jusque poumon. Un filet d'air frais, léger, et à l'expiration, un filet d'air plus lourd et plus chaud. On va ensuite ajouter augmenter. Nous allons essayer d'avoir une inspiration la plus lente, la plus longue, la plus profonde possible, qui diffuse sans effort dans tout le corps, en comptant les secondes peut-être, et donc d'inspirer très lentement, sans forcer, et d'expirer de la même manière, afin d'augmenter le volume d'air respiré, de déplier les alvéoles pulmonaires et d'utiliser tout son volume pulmonaire. L'exercice de respiration suivant que nous allons aussi intégrer dans cette posture, c'est l'exercice dynamisé qui consiste à faire l'exercice classique de pranayama Kapalabhati, une série d'expirations par le nez enchaînées sans forcer et ensuite libérer le ventre pour que l'inspiration suivante se fasse toute seule. Donc par le nez, une dizaine de fois. On va, lorsqu'on a fini de souffler, rester poumon vide quelques secondes, environ 5 secondes. Inspirer lentement, rester quelques secondes poumon plein, sans forcer, sans s'essouffler, et donc réaliser le quatrième exercice respiratoire que je vous avais proposé, qui était équilibrer les différentes phases de la respiration. Lorsque nous avons maintenu quelques secondes les poumons pleins, alors nous allons, en soufflant, nous allonger le plus loin possible, en poussant le ventre le plus loin possible sur la jambe avant, et amener doucement le front sur les deux points posés l'un sur l'autre. Progressivement, nous allons mettre une main à plat, mettre les deux mains à plat, enlever une main, enlever l'autre main, et si possible ensuite rapprocher les deux coudes en écartant les deux mains, ce qui est un petit peu plus difficile. Et dans cette posture du lézard allongé sur le sol, nous allons essayer de nous détendre, de relâcher au maximum toutes les tensions du corps que nous allons pouvoir percevoir en utilisant la respiration. Nous ferons l'autre côté sans allonger les jambes, nous gardons la flexion des genoux et simplement nous amenons la jambe gauche en rotation externe, la jambe droite en rotation interne. Un instant pour sentir que le bassin accepte de se rééquilibrer un petit peu, de se placer mieux et que la hanche droite descende un petit peu plus vers le sol, que la posture de la colonne vertébrale se redresse, le regard un peu vers le haut. Et puis nous allons faire la même chose, la même posture du lézard du côté gauche maintenant, avec le même travail respiratoire associé à la posture. La posture devient l'écrin du souffle, il se s'ouvre, se détend, se développe, se renforce grâce au souffle. Pour l'exercice suivant, nous allons nous asseoir sur un coussin et nous allons faire l'exercice que j'appelle le moulin à vent. C'est un exercice très simple qui consiste à faire tourner vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale, comme ceci, en lançant simplement les bras, un bras derrière soi, le plus loin possible derrière soi. Le bras avant s'enroule autour du ventre et le bras arrière, comme si on jetait une pierre derrière soi, va le plus loin possible. Et les bras sont très détendus, mais les mains sont fermes. Les doigts rapprochés, les mains tenues, comme s'il y avait un poids au bout d'un fil, une ficelle. Et donc, je lance les mains
derrière moi et on va cette fois-ci utiliser une expiration par la bouche. Exceptionnellement, on va souffler à droite et à gauche par la bouche. Vous noterez que l'inspiration se fait d'elle-même, il n'y a pas besoin d'inspirer fortement. Simplement le relâchement suite à l'expiration permet aux poumons de se remplir d'eux-mêmes. On va d'abord fermer les yeux et essayer dans ce mouvement de percevoir, puisque tous les exercices que nous faisons sont avant tout des exercices de perception, pas de notion d'effort, ni de compétition, ni de performance, et donc de percevoir plus finement le mouvement de rotation des premières vertèbres cervicales à la base du crâne, puis progressivement, toujours les yeux fermés, de sentir tourner les vertèbres moyennes du cou, puis le bas du cou, puis le haut du dos, au niveau des épaules, au milieu du dos, vertèbre par vertèbre. On va essayer de percevoir à droite et à gauche cette possibilité qu'ont nos vertèbres de pivoter un peu les unes par rapport aux autres. On va le faire une première fois en percevant ce mouvement en descendant et puis on va essayer de sentir un mouvement spiralé de remonter progressivement de cette rotation depuis le bassin jusqu'à la tête. Un autre élément que nous allons travailler dans ce mouvement, qui est à la fois un mouvement de détente globale de la colonne vertébrale, de graissage des surfaces articulaires, de perception des amplitudes de mouvement à droite et à gauche, nous allons aussi essayer de sentir le bout de nos doigts lorsque nous tournons. Et donc ce bout des doigts décrit autour de nous un cercle, qui est notre cercle de protection, le cercle qui nous entoure, dans lequel nous vivons, nous habitons, notre espace péricorporel. Et il est intéressant d'avoir cette notion d'un espace autour de nous qui est déjà un peu une partie de nous-mêmes. L'exercice ciel, nous allons, en étant assis sur le coussin, placer les deux mains derrière nous, serrer les omoplates, regarder le ciel et laisser tomber la tête en arrière. Dans cette position, nous allons essayer de ressentir notre respiration, d'abord dans le ventre, puis plus haut dans le thorax, dans la gorge. Même le visage peut respirer, comme si on ouvrait des petites portes sur tout l'avant du corps, cette grande ouverture de l'avant du corps, remplie par la respiration. Et on associera à la posture physique une grande extension vertébrale vers l'arrière, une posture mentale d'ouverture et d'élévation, de monter un petit peu plus haut que soi-même. On peut varier la position en mettant les deux poignets comme ceci en extension, ou comme ceci, avec les doigts vers l'avant. On relâchera doucement la tête sans modifier le reste de la position du dos. Laissez tomber la tête, le menton sur le sternum, ce qui est difficile parce que les muscles de la nuque ont beaucoup de mal à se relâcher. Et nous viendrons ensuite dans la position terre, où nous allons mettre les deux mains, les deux poings au sol, le front sur les poings. Cette position, cette posture, mentalement, est une posture de prosternation, de détente dans la terre et d'humilité. Comme nous avons perçu la possibilité de tourner à droite ou à gauche, nous pouvons trouver le point neutre entre ces deux amplitudes. Comme nous avons perçu la sensation d'aller vers l'arrière en extension et en flexion vers l'avant, nous allons pouvoir trouver aussi le point neutre entre ces deux amplitudes et donc placer notre colonne vertébrale sur la ligne de gravité en auto-grandissement. Ces exercices nous amènent maintenant à pouvoir travailler la posture Siddhasana, qui est une des grandes postures du yoga. Nous allons utiliser un coussin de manière à pouvoir mettre le bassin le plus possible vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'il est important de préserver le creux lombaire. La partie basse du dos ne doit pas être arrondie comme
comme ceci, ce qui mettrait en danger les disques intervertébraux. On doit essayer de conserver le plus possible, dans la vie de tous les jours aussi, la région lombaire redressée, bassin en avant, et donc le coussin nous y aide. On va placer le talon gauche contre le périnée et le talon pied droit va se mettre devant, genoux ouverts. Donc les exercices précédents de détente des hanches et mobilité du bassin et de la colonne vertébrale lombaire sont utiles pour progressivement arriver à tenir cette posture sans effort. Si cette posture est trop difficile à tenir au départ, alors on peut très bien allonger une jambe par exemple, avoir qu'une jambe de replier, c'est beaucoup plus facile. Si les genoux ne touchent pas au sol au départ, ce n'est pas non plus un problème. Avec la pratique, petit à petit, ça va devenir possible. Le bassin est en avant, la région lombaire redressée, le ventre est libre pour pouvoir respirer, le dos, la colonne dorsale se redresse. On va placer les épaules en faisant cette petite rotation, les épaules en arrière, avec les omoplates derrière qui soient proches de la colonne vertébrale et en bas, en arrière et en bas, de manière à ouvrir les clavicules, à ouvrir le haut du thorax, et la tête va se placer droite avec un front vertical, un nez horizontal, un tout petit peu penché en avant, très légèrement, juste pour sentir une petite mise en tension de la région cervicale. Les bras devant les genoux, les mains peuvent appuyer un petit peu sur les genoux, ça va nous aider à encore plus redresser ce dos, ouvrir le thorax et pouvoir donc bien respirer. La combinaison se fait entre la posture du corps, le travail respiratoire, l'un influent sur l'autre et réciproquement. Et puis on va pouvoir faire ce que l'on appelle une mudra, c'est-à-dire une position de main qui a une vertu particulière pour la circulation de l'énergie dans le corps, et donc on propose classiquement la plus connue, la mudra, où on va mettre le pouce et l'index qui se touchent, ou bien l'index peut descendre comme ça, et les autres doigts vont être tendus de manière à ouvrir la paume de la main. Et dans cette posture, considérée comme une posture parfaite, parce qu'elle permet de travailler les exercices respiratoires de manière correcte, puisque le dos est bien droit, la colonne vertébrale est étirée, le thorax est ouvert, on va pouvoir reprendre les différents exercices que nous avions fait déjà, à savoir mieux percevoir son son, l'amplifier et l'augmenter doucement, le rythmer par Kapalabhati, l'équilibrer par la respiration carrée, où on donne le même laps de temps à l'inspiration, au maintien suspension poumon plein, à l'expiration et à la suspension poumon plein. Et donc, le souffle est bien ce fil conducteur qui nous permet de mieux nous percevoir, de mieux nous connaître, comme dans cette histoire où un ministre ayant failli est emprisonné dans une haute tour pour y mourir de faim par le roi auquel il a déplu. Et sa femme vient au pied de la tour en lui demandant qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour l'aider à sortir de cette situation. Et le ministre lui demande de trouver un scarabée, de lui mettre du miel sur les antennes et d'attacher au corps de ce scarabée un fil de soie. Et puis de se munir d'un fil de lin, d'une petite corde et d'une grosse corde. Et ensuite de poser le scarabée sur le mur de la tour, la tête en haut, et le scarabée, alléché par l'odeur du miel sur ses antennes, va très lentement grimper tout en haut de la tour, où le prisonnier va pouvoir se saisir du fil de soie, demander à sa femme d'y accrocher la cordelette, puis la plus grosse corde, et pouvoir ainsi se libérer. C'est donc ce fil de soie de notre souffle qui nous amène à découvrir d'autres potentialités en nous et peut-être nous amènera à la libération. Bien sûr, dans cette période difficile d'épidémie du coronavirus, tous les exercices que je vous propose sont en complément des mesures de prévention et de confinement absolument à respecter strictement.
Et nous aurons bien sûr aussi une pensée pour, de par le monde, tous les gens qui souffrent, qui sont dans la peine.